Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, on était 28 et c'était le matin. Donc on était tac 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 tac, on devait être par là là. D'accord? Donc hier je vous avais dit quoi? Je vous avais dit personnellement, au vu de ce qu'il avait fait à gauche, donc il avait SFP le lot ici, le retest après pile poil sur le niveau là qu'on avait cassé là. Le retest pile poil ici après ensuite. Je vous avais dit on peut avoir une ABC vers le haut. Au final, il est arrivé, il a fait la ABC, mais il a fait plus que la ABC. C'est-à-dire quand il est arrivé ici, moi je suis sorti, et j'étais en stream à ce moment. Et une fois qu'il a retracé, il a pris une 10 semaines ici, puis il est retourné plus haut. Donc il a créé un nouveau boss ici, et avec potentiellement une PO ici, et voire même une PO ici en dessous de ces lots là. Donc là actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, toujours dans le range, hein, au final, hein, puisqu'on était en haut. Là, on redescend en bas. On voit que les lots, là, celui-là, il a chassé lui, et depuis, ben, on monte. Donc, théoriquement, ce qu'on pourra aller chercher, c'est déjà le high, ok? Dans un premier temps. Une fois que le high, il serait pris, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a la grosse zone qu'on attend depuis un petit moment, avec nos NPOC et nos weekly. Donc, je pense que là, BTC, ben, ça va rester encore un petit peu bullish, hein. Il va falloir voir les retracements là qu'ils vont faire pour voir ce qui va se passer. Parce que là, en fait, on a eu une descente, une remontée. On est venu chasser tout ce qu'il y avait eu dans la première descente. Et là, on a une descente et là, on a une remontée. Donc, il faudrait voir si on vient pas juste chasser ce qu'il y avait là, là, avant de redescendre. Ça ferait peur un peu, mais il a tout chassé pour moi là, hein. Il est passé au-dessus de toutes les bougies. Donc, s'il doit retracer, ça serait pour pas longtemps, dans pas longtemps. Maintenant, vu ce qu'il a fait, le retracement qu'il a été cherché ici, pour moi, c'est une 3 ça. On peut pas être dans une C qui est aussi étendue comme ça là, et impulsif. Et c'est pas comme ça une C. Une C, ça ressemble à ça. Là, t'as ta A, ta B, là, c'est ta C. Donc c'est une petite C quoi. Là, ça ressemble plus à de l'impulsif avec un range, et là, une 1, 2, une 3, une 4, une 5, on va chercher. Une 1, 2, et 3, 4, 5. Ouais, donc pour moi, ça va péter, hein, ça va péter plus haut. Peut-être pas directement ici, puisqu'on a déjà bien monté, on pourra avoir un retracement avant, mais ça va clairement péter. Donc là, il faut regarder par rapport à ce lot, 27,075, faut plus passer en dessous. Donc si tu veux placer une Fibo, c'est à partir de ce lot. Et tu vois ce qui se passe au moment où ça retrace. Ok? On va aller faire un tour sur la suite. On va voir Euro USD. Donc Euro USD, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon déjà, Euro USD, il est toujours bullish. Il est revenu dans la l'API du bas. Et il est reparti vers le haut. Donc là, actuellement, il est en train de bloquer sur les 61,8 de la leg. Si on va en daily, on voit que la partie que je viens d'highlight, c'est toute la mèche de la bougie qui n'est pas fil, puisqu'on a un daily level au-dessus. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va attendre, lui, sur lui? Bah, tout simplement qu'on vienne toucher le daily. Une fois qu'on aura touché le daily, on voit s'il y a une réaction baissière. S'il y a une réaction baissière, on joue le trade pour aller shorter jusqu'au lot qui est ici. Ok? S'il y a pas de trade, on prend pas, on attend, c'est tout. Ok? Donc on a fait Euro USD, maintenant on fait GBP USD. Ici, on a un boss avec cette bougie, elle est clôturée au-dessus. Ok? Donc, si on a eu un boss, potentiellement, il faudrait qu'on vienne prendre la liquidité interne avant de repartir plus haut. Là, on n'a pas pris toute la liquidité interne, donc on va peut-être rejeter ici, puis redescendre encore un coup. Si jamais il casse ici, là, c'est un choc global et du coup, on va descendre tout en bas. Ok? Donc, euh, là, ce qu'on voit, c'est de l'interne. Tout ce qu'il est en train de retracer ici, c'est l'interne. Pour l'instant, s'il reprend pas ce high, il peut redescendre plus bas. Maintenant, s'il reprend ce high, il va peut-être redescendre plus bas ensuite. Tout dépend de comment il reprend le high, s'il le reprend juste avec une mèche ou s'il y a une clôture. S'il y a une clôture, on risque de retourner en haut, voire de péter plus haut. S'il n'y a pas de clôture et que c'est qu'une mèche, ça peut être un trap et du coup, on pourrait retourner dans la zone que je vous dis ici. Maintenant, si cette zone elle lâche, attendez-vous à revenir dans le bas de la leg. Ok, les gars? Et on va finir avec l'or. L'or qui a été chercher les 523 hier pour la ABC et qui depuis a drop et qui là depuis repump. Donc, dans l'idée,
Si ça serait la ABC complète et que là, on irait chercher ben, le premier retracement après, ça serait potentiellement une 1, une 2, ensuite 3, 4, 5. Après, à voir, puisque on est peut-être dans un gros range comme pour BTC, lui, d'accord? Avec les lots qui sont collectés comme ça, les high qui sont collectés comme ça, donc un espèce de grand triangle, comme ça à peu près. Donc faudrait voir si cette pattern, elle continue de ben, d'être respectée ou pas. On a quelque chose comme ça quand même, non? Et donc là, ah, honnêtement, si c'est ça, on est dans le bas de la pattern et on devrait retourner là-haut. Donc normalement, cette zone, on devrait l'arracher, d'accord? Donc à y aller avec mollo sur les shorts aussi. Et regardez surtout ce que fait votre graphique. Si là, tu as shorté au 100-123 en pensant qu'on est dans une 4, ce qui est possible aussi, et qu'on va aller chasser le lot, ben normalement, vu ce qu'on a cassé là, je sais pas où t'es rentré exactement, mais bah, déjà ton stop il doit être au-dessus de cette box. Et si jamais ils le prennent, bah voilà, il faudra retourner là-haut hein, pour le shorter. Il faudra retourner sur la résistance. Donc là, attention quand même sur le gold. On a touché que les 100-123, c'est ça qui me rassure un petit peu sur le peuple, malgré les supports résistance obliques, c'est qu'on n'a pas été plus haut que les 100-123. On aurait été bullish, on aurait été au moins au 161,8. Donc c'est ça qui me permet de me dire que quand même, on a encore un petit espoir que ça descende. Donc voilà, les gars, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je pense pas que ça va être une journée de ouf, parce que vu que ça a pump dans la nuit sur le BTC par exemple, ça risque de range un peu aujourd'hui. Donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Ciao l'équipe.